Comment aborder la conversation avec un employé qui ne semble pas dans son assiette? L'étape numéro 1, c'est de faire la liste des comportements de l'employé qui ont un impact sur les activités de l'entreprise. Donc, de lister les principaux et de rester dans les faits de façon neutre. Donc, par exemple, je remarque que l'employé a un taux d'absentéisme plus élevé. La deuxième étape, c'est en fait de prévoir un moment, le moment opportun et d'inviter l'employé à une rencontre en lui indiquant l'objectif. Le but de cette rencontre-là est de lui témoigner votre soutien et de lui montrer de l'ouverture par rapport à la situation. Donc, par exemple, lui dire « Je souhaite qu'on discute de certaines observations que j'ai faites et de voir comment je peux t'apporter mon soutien. » Si l'employé dit que tout va bien, de maintenir quand même la rencontre et d'avoir cette discussion-là. La troisième étape, c'est de partager vos préoccupations et vos observations avec l'employé. Faites part à l'employé des comportements que vous observez et de vos préoccupations. Donc, restez ouvert à ses réactions, observez quels sont les moments où l'employé a peut-être une émotion ou un comportement, une expression qui change. Restez ouvert aussi à ces questions, permettez-lui de poser des questions et évitez de tomber tout de suite là, dans les accusations ou les jugements dans la façon de formuler les choses afin que l'employé reste ouvert et réceptif. Un autre petit conseil pour cette étape-là, c'est de pratiquer l'écoute active, donc d'éviter de sauter tout de suite dans les solutions. On va être vraiment dans l'ouverture et écouter ce qui se passe du côté de l'employé. La quatrième étape, c'est d'inviter l'employé à réagir. Donc, poser des questions ouvertes, qui, comment, pourquoi, puis de lui permettre en fait d'avoir sa version des faits. Pour être bien certain que vous vous comprenez dans l'échange, utilisez la reformulation. Donc, par exemple, demandez « Est-ce que c'est exact? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est cette situation dont tu parles? » Un autre aspect qui est important, en fait, c'est de demeurer à l'écoute et d'éviter les phrases comme « Reste positif » ou « Ça va s'arranger ». Donc, on veut vraiment laisser la place à l'employé de nommer ce qui se passe, de lui montrer une ouverture et surtout de lui proposer du soutien, des ressources. Donc, à ce moment-là, de voir qu'est-ce qui est possible de faire, est-ce qu'il y a des accommodements que l'employeur peut fournir, des congés ou des ressources externes qui peuvent être disponibles. La cinquième étape, c'est de faire sentir à l'employé que vous assurez un suivi bienveillant auprès de lui ou elle. Donc, pour commencer dans cette étape-là, en fait, c'est de demander à l'employé ce qu'il compte faire, donc de laisser la personne trouver les solutions. Donc, l'employeur est vraiment là en soutien, mais on ne doit pas chercher absolument à trouver la solution qui a réglé la situation lors de ces premiers échanges-là. Donc, à la suite de cette rencontre-là, réitérez votre disponibilité à l'employé et votre soutien. Donc, témoignez-lui là, que votre porte est toujours ouverte pour en rediscuter. Dans ces rencontres-là, c'est important de remercier les employés pour leur confiance envers vous, pour les confidences puis les discussions franches qui vont avoir lieu entre vous. À la fin de votre discussion, prévoyez une rencontre de suivi pour revisiter les éléments dont vous avez discuté. Également, je vais permettre d'ajouter en fait que c'est très important de respecter la confidentialité de ce qui va s'être discuté, sauf si, évidemment, ça représente des problèmes de sécurité dans l'entreprise. J'apporterais juste un petit bémol, en fait, par rapport à tout ce dont on a mentionné. C'est bon dans toutes les situations, donc de rester ouvert et d'écouter l'employé, de recevoir ce que l'employé vit et souhaite nous communiquer. Par contre, dans le cas où l'employé serait un employé difficile et non pas en train de vivre une situation difficile, ce serait le même processus, mais qui devra éventuellement s'accompagner d'un suivi administratif ou disciplinaire.